Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à On s'informe à Masquinongé Média. On va parler de célibat. Et qui de mieux pour nous en parler que Dominique? Que la célibataire du Québec, là? Non? Non. Non? Qu'est-ce que tu allais dire? Ben non, mais je t'ai pense coupé. pas que tu es célibataire, moi, là, parce que je connais un concerné par la question qui s'inquiéterait que tu sois célibataire, parce que lui ne se considère pas célibataire. Bonjour, Stéphane. Oui, nous autres, on est comme le couple Marc Laurando et Anne-Marie Dussault, Ah oui, hein? parce qu'on est un couple. Ben oui. On va se dire. On pourrait dire ça, oui. On fait notre sortie du placard. Donc, c'est ça. Fait que là, tu nous parles d'être heureux. Ben, en Parce fait, que ça, là, ça c'est une question. Il y a des gens qui associent le célibat à malheur. oui. En disant, mon Dieu, c'est pas drôle, puis t'es toute seule, puis t'es pas avec les personnes. Puis... Alors, on se pose la question, est-ce qu'on peut être, Stéphane, célibataire et heureux? Crois-tu ça, toi? Je te pose la question comme ça, puis je vais référer à un article tout à l'heure, mais je te pose la question. Est-ce que tu penses qu'on peut être célibataire et heureux? Et que c'est profond comme question. T'es un garçon, moi je suis une fille aussi. Parce que là, je vais te parler de biologie. Je t'écoute. Puis de plein d'affaires. Tu sais, l'aboutissement de la vie humaine, c'est quoi? La reproduction? Et sûr qu'on est évolué. Hein? Oui. Tu sais, mais une espèce, c'est quoi? Elle veut comme enchaîner Oui. sa présence dans l'évolution, Exact. dans l'histoire, tout ça. Donc, on peut dire, si c'est ça, l'aboutissement d'une vie humaine, c'est de se reproduire, le célibat, c'est peut-être pas la manière de se reproduire. Quoique, il y a beaucoup de gens qui se reproduisent et qui sont célibataires. Quand même, Mais oui. mettons, là, puis là, Oui. on est dans un concept, là, je suis quasiment dans la philosophie, tout Oui. ça. Mm. Mais moi, je pense qu'on est plus que des animaux, Mm-hmm. les êtres humains. On est des gens dotés d'un sens, d'une réflexion, d'une intelligence. Donc, on peut, oui, il y a des éléments de nature intrinsèques qui vont nous guider, des choses, mais on peut prendre un autre chemin. Et je pense en être très heureux, OK. dont le célibat. Oui. Je te pose une autre question, Stéphane. Excuse-moi, juste Oui. une affaire. Oui. Mais il y a l'aspect du célibat et il y a l'aspect, quand je disais, on est des animaux sociaux, les êtres humains. Fait qu'encore là, ça ne veut pas dire que tu es célibataire, que tu es isolé socialement, mais être en couple, c'est d'avoir un ami à portée de main en tout temps, ou presque. Ouais. Donc, excuse-moi, je sors de ça et je te redonne la parole, ma chère. Est-ce que tu crois justement, en fait, est-ce que tu as déjà été célibataire pendant des périodes comme le temps des fêtes, la Saint-Valentin, l'été, où il y a des moments où on s'en va en vacances? Est-ce que tu as souvenir de ça, toi, de ces moments-là? Puis encore une fois, dans la vision masculine et la vision féminine, je pense, du célibat, qui, d'après moi, n'est pas la même. Ouais. Il y a des dates du calendrier, en effet, qui sont très dures parce que moi, j'ai eu des moments de célibat heureux. Et peut-être choisi, heureux et pas choisi. Oui, Hein? choisi parce que, puis le célibat, moi, j'associais ça à beaucoup de relations non engagées. Alors, une... Donc, j'allais beaucoup, je voyais butinait. beaucoup. On butinait comme une abeille. Oui, exactement. Alors, liberté, Oui. pas d'engagement. Alors, c'était une période heureuse où, oui, on vivait pas du quotidien, mais des moments, justement, où on avait une présence, on discutait, par exemple, avec des femmes. Ben, discuter, on va parler sérieusement, beaucoup de sexualité avec beaucoup de personnes différentes. D'accord. Moi, il y a un bout que j'étais bien là-dedans, à un Oui. moment donné, j'étais plus bien. OK. Mais ça, ce bout-là, que t'es bien, mais tu sais, Saint-Valentin, Noël, tu sais, quand t'es dans des relations non engagées, ben là, tu sais, ta fréquentation du moment, tu sais, tu as beaucoup de respect pour elle, cette personne-là, mais tu ne l'amènes pas à ton party de famille. Oui, exact. Alors, les liens, justement, avec la famille, est-ce que tu crois que les familles mettent un peu de pression en disant, tu es encore célibataire? Est-ce qu'on précise ça? Puis est-ce que d'être célibataire pour un homme, par exemple, d'une trentaine, d'une quarantaine d'années, c'est différent d'être célibataire pour une femme? Moi, je pense de moins en moins. Pourquoi? Ben, on n'a pas... tu sais, c'est pas une c'est pas un... Moi, je pense qu'être célibataire, c'est pas un échec, là. Non? Si c'est assumé.
Si à toutes les fois que tu vois la personne, hey, là, je me cherche un chum, Ouais. puis là, c'est pas facile, puis là, c'est pas. Je rencontre, puis ça marche pas. Tu sais, la personne entretient. Là, c'est que Ouais. ça, c'est un célibataire ou une célibataire non assumée. Mais si c'est assumé, puis tu sais, moi, je pense qu'on a. Puis je pense que la communauté LBGTQ+, a amené ça, Oui. de montrer qu'il y a plein de manières de vivre une sexualité, puis de vivre une non-sexualité. Parce dans le courant LBGTQ+, il y a des gens, comment qu'on appelle, je sais pas c'est quoi, mais On choisit aussi des qui fois assument qu'ils n'ont pas de sexualité. plutôt asexués Ouais, ou ça. on choisit à ce moment-là de moins vivre de sexualité, mais on peut le faire en couple aussi. Là. Oui, oui. Oui. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a une diversité. On est sorti du cadre, là, tu sais, tu vas à l'école, tu te mets en couple, tu as des enfants, tu sais, la même job, la Oui. petite maison, tout ça. Il y a plein d'horizons de bonheur différents, tu sais. Puis le bonheur, tu sais, tu peux être d'un mode de vie à un moment donné, puis même au niveau de la sexualité, dans un moment donné de ta vie, tu peux être dans ce mode-là, tu changes, puis tu restes la même personne, là, tu sais. Donc, je te dirais que, je reviens à ta question initiale, quand moi j'étais célibataire, il y a des moments que je trouvais très difficiles. C'était, entre autres, la Saint-Valentin. Ça, c'est une journée, c'est pas si pire. Oui. C'était un soir que Ouais. tu files pas super bien. Puis s'il y a un match de hockey, c'est pas grave, hein? Tu dis, OK, on fait un parallèle comme un jeudi soir ou un samedi soir. Là, Ouais. ouais. Mais il y a une période qui était plus difficile, c'est le temps des fêtes. Ouais. Parce que le temps des fêtes, c'est comme long. Oui, c'est comme une dizaine de jours, à peu Ouais, près 2 c'est ça. semaines. Hein? Puis je te dirais qu'il y a les fins de semaine aussi. Oui. Moi, les dimanches, ça, c'était plus dur quand Oui, j'étais hein? célibataire. Parce que tu sais, le samedi soir, le vendredi soir, C'est le fun, on c'est- sort, Oui. puis tout ça. Dimanche, là, tu sais, Pop, 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 tu sais, pop. tu prépares ta semaine, là, tu sais, tu rentres à l'ouvrage lundi, puis tu aurais le goût de faire du divan, coller, puis de faire flatter le coco, là, mettons. Ou faire ton meal prep, ta préparation. Oui, Toi, tu à faisais le ça faire. probablement tout le temps, là. Pas tout le temps, mais tu sais, de préparer ta semaine à deux. Ben oui, Puis il y a des choses qui sont plus fun à deux. je là. le sais. C'est ça. Fait Oui. que, puis c'est ça. Puis est-ce que tu penses qu'on est des meilleurs célibataires quand on se connaît davantage et quand on connaît nos forces et nos blessures? Oui, parce que ça, c'est sûr et certain. Parce que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Ça, c'est sûr et certain. Puis, en vieillissant, il y a une maturité qui s'installe, puis de dire, tu sais, moi, tu sais, que je n'ai pas besoin de l'autre pour m'accomplir comme personne. Tu sais, j'ai une identité, Stéphane Lévesque, tu as une identité, Dominique Boily, qui passe pas par l'identité de l'autre. Et moi, il y a quelque chose qui me jette à terre. Tu sais, t'écoute. on avait ça au Québec, puis c'est comme un courant qui existe encore aux États-Unis. Des femmes qui se marient avec des hommes et qui prennent le nom de famille de l'homme. Oui, comme moi, ça- j'aurais pu m'appeler Madame Stéphane Lévesque. Hey, moi, ça me Un jette, honneur. ça me jette à terre, Oui, hein, ça. je Ça sais. me jette à terre. Parce que, tu sais, ton nom, c'est ton identité. Choisi par nos parents. Oui. Quand même, tu mais- bon, tu pourrais changer de nom, Oui, tout ça, mais oui, oui, c'est oui. ton nom à toi. Tout à fait. Là, tu prends le nom de quelqu'un d'autre. Ah, ben là, il a dit, moi, je suis tellement fier, Ouais. Tu sais, moi, je suis dans l'égalité la plus c'est- totale. Et ça, je trouve que c'est un comportement qui n'est pas égalitaire. Alors, c'est Parce que le gars, lui, prend jamais le nom de la fille. Non. Ça pourrait être ça. Ouais. On Fait prend le nom des deux. Toi, tu t'appelles Dominique Boily-Lévesque et moi, je Ouais. m'appelle Stéphane Lévesque-Boily. Oui. Alors, il y a quelque chose de particulier ici en se disant, ben oui, traditionnellement, au fil des décennies, des siècles, on a voulu justement que lorsqu'il y avait une union, la femme appartenait à quelque part à l'homme. Donc, j'allais dire, c'était élogieux de penser qu'on appartenait. Il y a une façon de penser maintenant différente. Donc, je veux dire là-dessus, des célibats de frustration, je peux comprendre qu'il y en a eu. Ouais. Parce qu'il y avait des femmes au Québec. Là, on Ah oui, on ah va oui. lâcher les Américains, on Oui, va parler de oui, nous autres. Là. Tu sais, il y avait des femmes au Québec que ça frustrait puis qui se disaient, moi, je n'appartiendrai pas à un homme, donc je reste vieille fille. Oui, exact. Alors ça, même cette expression-là, elle est déjà méprisante Ben par oui, rapport c'est à vieille. la sexualité. Est-ce que c'était des femmes ou même peut-être des hommes qui étaient homosexuels? Évidemment qu'on on nommait pas ça non plus ouais. à l'époque. Alors des inconforts en disant oui, on met de côté un carcan qu'on souhaite nous imposer, mais est-ce qu'on pourrait penser aussi qu'il y avait autre chose Bon. derrière ce célibat-là? Mais on les pointait du doigt, Oui, les oui. célibataires, Parce qu'on se disait, beaucoup hey, plus que C'est maintenant. quoi, 25 ans? Oui.
passé 25 ans, une femme. Ouais. Elle n'a pas de. La Sainte-Catherine, c'était pas la fête des Ben vieilles oui, filles, ça? la tire Sainte-Catherine. 25 novembre, je pense, Ben ça se oui, peut-tu? oui. Oui, oui. Oui. C'est pas si loin que ça, là. Non. Ouais. Non, c'est ça. Fait que tu te dis, tu sais, puis moi, je dis, tu sais, vive et laissez vivre. Oui. Tu sais, à un moment donné, ces gens veulent être célibataires, ils veulent être en couple. Bien à eux. C'est un choix, Là, maintenant. j'allais dire, être en troupe, là. Mais ça sera un sujet d'une autre discussion. Stéphane fait des drôles de liens, des Parce fois. que troupe, là, moi, j'ai beaucoup de difficultés à ce mot-là. Parce qu'on est à une lettre de trouble. Oui, il y a un lien, mais on en parlera plus tard, là. Je reviens à notre article, Stéphane. Oui, parce qu'on a fait un grand détour. Là. Exactement. Alors, on est allé chercher, on a fait des études, là, évidemment, pour comptabiliser un peu les expériences des gens, l'âge des gens. Je pense qu'on peut avoir vécu, par exemple, une vie pendant plusieurs décennies avec un homme, une femme, avoir eu des enfants. Finalement, après une séparation, décider et choisir. Parce qu'on peut se choisir. Nous, on a aussi choisi un modèle différent. On a nos espaces où on est seul aussi dans nos vies professionnelles. Ça, c'est intéressant. C'est pas une vie de célibataire, mais c'est des vies où on a vraiment nos espaces individuels, donc identitaires. Ouais. Mais ça, en même temps, il y a des gens qui, économiquement, ne peuvent pas faire ce choix-là. C'est vrai. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, il y a des couples qui perdurent, puis ça, c'est d'une tristesse. Oui. Tu sais, Parce des que fois, ça coûterait trop cher de se séparer. Et là, Exact. peut-être des fois, même, on tolère des choses intolérables, comme de la violence, par exemple, parce qu'on n'est pas capable de sortir de là, parce qu'on se dit pas avoir les moyens de le faire. Là. Exact. Ça, c'est... Mais tu sais, nous autres, on reste chacun chez soi. là. exact. Fait que ça, on a les moyens de le faire, là, mais c'est ça. Il faut rappeler que c'est pas tout le monde qui a moyen de faire ça. Là. Tout à fait. Célibataire depuis 3 ans, Stéphane Bessette souligne qu'au-delà de la sexualité, c'est aussi la tendresse qui lui manque. Tu parlais tantôt de ton temps des fêtes, les câlins, les fous rires. C'est intéressant d'avoir le même type d'humour. Hein? Puis des fois, pas avoir besoin de se parler pour dire « Ah oui, on est dans un espace, par exemple, où il y a plein de gens. Je te regarde, puis je me dis « Mon Dieu, il doit être en train de penser telle chose. » Alors, on a des réflexes qui fait que parce qu'on se connaît bien, parce qu'on sait un peu comment pense l'autre, il y a une dynamique intéressante. Puis ça, c'est riche, c'est fort, et on trouve pas ça chez tout le monde non plus. Donc, et le fait d'avoir justement en lien avec cette personne-là, de l'accueillir quand elle revient à la maison. Donc, il y a des gens qui... Tu parlais de ton dimanche, là, finalement. Puis cette personne-là a 56 ans, notre Stéphane en question là, de l'histoire, en disant, c'est intéressant de voir, mais il vient de Grande-Bay. Ah, c'est pas moi, ça. Non, c'est ça. Puis là, tu te réfères à un article de la presse mentionnant nos oui, sources, là, heureux dans son célibat. Exact, là, de Catherine Enfield, exactement, de la presse. Alors ici, on est allé chercher, comme je te disais, des témoignages, des exemples. Puis on fait référence aussi, tu l'as nommé, au plan sexuel. Il y a une satisfaction aussi dans cette dynamique-là sexuelle qui fait on peut butiner, avoir du plaisir éphémère. C'est intéressant. Je pense qu'à un moment donné, on peut peut-être se tanner, homme ou femme, puis on a le goût d'avoir une sexualité différente, plus engagée, puis intéressante en se disant, voici, on peut avoir une sensualité même, ce qui est peut-être différent un peu du fait de butiner, mais d'être proche, tu disais, d'être collé sur un divan, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir... Partager des succès et des échecs. Oui. Pas... Des difficultés, hein? Oui. Mais tu sais, exemple, hey, t'es arrivé, t'as fait un bon coup au travail, tu arrives chez vous, il n'y a personne à qui tu peux en parler. Oui. T'es un peu poche. Tu peux le dire, tu peux faire une publication sur les médias sociaux, mais encore là, c'est un peu fake, là, tu sais. Tandis que, d'avoir un confident. Puis, tu sais, moi, dans mon célibat, je vais te faire une confidence. Moi, c'est ce qui était j'allais dire, un game changer. C'est je revenais d'avion du travail. J'avais été dans le Grand Nord faire des formations. Puis là, je reviens à l'aéroport de Montréal. C'était pas un grand voyage, c'était une semaine. Fait que je reviens, puis j'avais vécu une belle semaine, tu sais, très stimulante, avec des constats, tu sais. Là, je reviens, puis là, je vois du monde être accueilli à l'aéroport par leur famille. Pas toi. Puis des couples. Puis, tu sais, hey, je suis content de te voir. Moi, j'arrive là, puis Toup. je prends ma valise, puis je m'en vais chez nous, là. Ouais. Tu sais, j'étais tout seul, Oui. tu sais, j'avais personne pour
partager le retour, tu sais. Exact. Puis ça me dit, Caroline, ouais, c'est le fun de butiner, là, mais j'aimerais ça avoir quelqu'un qui m'aurait accueilli à l'aéroport. Oui. C'est bien bébé, Je le sais. mais c'est pas bébé. Non, je pense pas. Parce que, Fait que ça m'a comme dit, ouais, Stéphane, là, puis tu as eu le portrait dans ta figure, là. C'est parce que Ouais. tu as vu des gens justement en disant Ouais. oh, fait que la société, ton expérience t'a montré que tu dis OK, c'est intéressant, c'est bien fascinant, tout ça, mais je suis peut-être rendu ailleurs. parce qu'il n'y a personne qui m'attendait. C'est triste, ça. Oui. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça triste. Oui, là, cette fait que oui, on fois-là. a nos parents, Oh, on a famille et tout ça, mais en même temps, quelqu'un, c'est particulier, c'est intéressant, puis lorsqu'on a justement une belle connexion avec quelqu'un, c'est bien. Oui, nos collègues de travail et tout ça, mais on ne s'engage pas nécessairement toujours de la même façon. Par contre, est-ce qu'on est encore une fois toujours triste en étant célibataire? On n'est pas convaincu de ça de toutes les manières. Il existe justement un stéréotype selon lequel toutes les personnes célibataires se sentent plus seules, moins satisfaites de leur vie que les gens en couple, mais beaucoup de personnes célibataires sont quand même très heureuses de leur vie. Ça dépend à quel moment le célibat arrive. L'exemple que je te donnais tout à l'heure, on est célibataire, mais on a 45, 50 ans, des fois, bien, c'est peut-être autre chose parce qu'on a été capable de vivre des éléments heureux d'une vie de couple. D'autres éléments peuvent nous amener à choisir d'être célibataire. C'est que parfois, on a eu des expériences difficiles en couple. On n'a pas été heureux, heureuse, peu importe, homme ou femme, en disant, ben j'ai peut-être mal choisi, je me suis peut-être pas choisi non plus. T'es malchanceux. On Alors, a des on a aspects de malchance aussi. Exactement. Est-ce qu'on là, on a le goût de s'émanciper? Butiner, ça fait partie peut-être de cette période-là, mais même pas avoir à butiner en disant, moi, j'ai le goût quand même là, de vivre quelque chose de différent d'avec ma première relation aussi. Et ce qu'on comprend des gens qui choisissent d'être célibataires, c'est que c'est des gens qui sont quand même assez bien entourés. Tu as parlé de sport, des gens des fois qui vont être sportifs, qui vont faire partie de clubs particuliers, qui vont aussi être des gens qui vont organiser des choses au niveau du travail, un club social, par exemple. Alors, cette animation-là, elle est intéressante, mais elle sera souhaitée des fois par des gens qui ont un peu plus de temps, mettons. Ouais. Mais il y a des gens aussi qui aiment ça être seuls. Là. Oui, Tu sais, des solitaires, Oui. là, puis c'est pas nécessairement un défaut, là. tout à fait. Tu sais, qui Non? n'ont pas nécessairement beaucoup de relations sociales, puis qui ils vivent bien dans leur maison, puis ils font leurs petites affaires, puis c'est bien correct. Là. Ouais. C'est un célibat qui est bien notable et bien significatif pour ces gens-là. Fait que C'est bien on a nos routines, ça peut être intéressant. Là, ici, je C'est t'en- sûr que le couple, ça amène, tu Stéphane. sais, t'amènes quelqu'un dans ton univers, ça défait la routine. Oui. Fait qu'on n'a pas le choix de s'ajuster un peu. Puis s'ajuster à 20 ans ou s'ajuster à 40, 45, je te confirme là, que c'est pas tout à fait la même chose. De là, chacun chez soi, Oui. pour ceux qui sont capables. Tout à fait, tout à fait. Je reviens à mon article. Je te lis d'autres choses. Spontanément. La recherche tend à démontrer que les femmes vivent mieux avec le célibat que les hommes, Parce qu'ils sont plus réseautés, nos madames. possiblement en raison de leur propension à nouer des relations de proximité plus fortes. On va plus vers l'autre. OK? Après l'âge de 40 ans, la satisfaction envers le célibat augmente, tout comme celle d'être en couple d'ailleurs. Alors, ce qu'on veut, évidemment, ici, on comprend que les femmes peut-être s'organisent un peu mieux. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus heureuses nécessairement C'est célibataires. quoi le fameux mot, là, des femmes ensemble, là? Ah, la sororité. Depuis que je la connais, que j'ai intégré ce mot-là dans mes connaissances. là. Ouais. Donc, les femmes ont tendance à se fédérer, à partager, Ouais. à se donner des moments. On va aller souper, on va prendre une marche, tout ça. Tandis que les gars, c'est moins ça. Ben, on peut le faire Ben, à travers le sport, ouais. parfois, quand même des groupes sportifs. Mais encore là, c'est plus limité parfois. il y a je vais employer le mot, mais il y a comme une tendresse entre les femmes. Je Mais t'écoute. tu sais, puis là, pas dans, pas, Non, je suis pas dans la vas-y. sexualité, là, Vas-y. mais tu sais, de s'étreindre. Bienveillance. Tu sais, Ouais. je De prendre suis- soin. Ouais, tout Ouais. ça. Puis là, je suis peut-être d'un préjugé, là, mais tu sais, moi, me faire flatter les mains par des hommes, c'est jamais arrivé. Comme célibataire, je pourrais dire, ben, je vais être en contact avec des femmes, puis je vais aller chercher ça, Oui. cette tendresse-là non sexuée. Ça marche-tu, Stéphane? Mais ça se peut-tu? Et là, c'est un autre sujet, l'amitié entre hommes et femmes. Moi, j'y crois. Ah ouais? Oui. OK. Mais il n'y a jamais, tu sais, c'est sûr,
t'es ami avec quelqu'un qui ne t'attire pas du tout. Mais tu sais, un homme, tu sais, moi, il y a une femme qui flatte les mains, ça va comme m'allumer, là. Bien, je ne suis pas un homme, je ne peux pas répondre pour les hommes, Oui. mais moi, comme femme, je crois que ça, Ah ouais, ça peut se faire, ça peut se préciser. S'il y a une bonne communication, si on a connu des fois des gens dans un autre contexte, on peut passer du bon temps. Peut-être suis-je naïve et j'ai peut-être à certains moments eu des amis de garçons qui ont voulu aller plus loin, puis j'ai pas vu ça. Ça se peut, ça, c'est très, très possible. Mais moi, j'y crois. Je pense que c'est possible. Là, si ça dure dans le temps, il y a des amitiés fortes. Peut-être qu'il y a une autre personne qui entrera dans une dynamique. Tu as parlé de troupe tout à l'heure, mais ça change un peu la dynamique quand quelqu'un qui a vécu une amitié forte s'en va vers la vision du couple. Bien, inévitablement, on change le quotidien. Donc, s'il y avait vraiment un amour entre ces gens-là, là, peut-être qu'il pourrait y avoir des fois, mais j'y crois. Moi, je pense que c'est possible, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais tu penses-tu que on va te poser des vraies questions, là. Tu penses-tu que ces gars-là, on n'avait pas d'attirance sexuelle pour toi? Là? C'est un peu naïf, là, si tu penses ça, là. Bien, Stéphane, là, moi, je pense que je suis une fille gars un peu, dans ma perspective. Hein. J'ai eu des périodes de célibat, puis je proposais aux hommes d'aller à la cage au sport, là, puis manger un tous pour un. Alors, Puis t'aimais ça pour de vrai, là. C'était j'aimais pas ça. juste pour les j'aimais flatter, ça. là. Non, C'était pas un du tout. piège, là. Je leur demandais de manger le céleri puis la carotte, par exemple. Parce que je les trouvais croustillants, tu sais. Ils sont comme craquants. OK, c'est toi qui les mangeais. Oui, OK, c'est moi. oui. Puis là, je leur disais, ça te dérange-tu? Puis On souvent, va t'échanger ça contre une pleure de patates. oui, exact. Puis j'aimais ça pour vous. Non, c'était pas... C'était très authentique, là. Puis on écoutait du sport en même temps. Il y avait une belle énergie. Puis quand j'étais tannée, je m'en allais, là, tu sais. Mais oui, j'aimais ça. Fait que ça, j'aime ça être avec des hommes. Ouais. Mais les hommes, ils avaient une attirance pour toi. Tu sais, le gars, il aurait dit, ah non, je veux. Tu sais, mettons, on t'ouvre un petit peu une petite porte, là. Ouais. Puis là, on est dans le consentement, là. Oui. Tu sais, une petite porte, là. Puis le gars a dit, non, 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 je ne veux pas défaire notre belle amitié. Mais en tout cas, c'est pas arrivé, là, Stéphane. Mais ça, c'est peut-être que j'ai avec la fait du déni. maturité. Oui, mais j'ai peut-être eu cette maturité-là. Oui, c'est vrai. On peut avoir une maturité. Tu regardes, je te trouve très Oui, attirant. on le nomme. Oh oui, tout à fait. Mais je sais que ça ne mènera à rien, puis je veux pas te défaire ça. Oui. Oui, ça se dit, ça se vit. Oui, Ah fait que d'assumer, tu as parlé de... Oh, tu sais, on assume que ben, c'est intéressant, je passe du bon temps avec toi, puis j'aurais encore envie de le faire, puis j'aurais peut-être envie d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'on continue ou on continue pas? Donc, j'ai des fous rires avec toi, tu m'accueilles. Donc, bon, je pense De là, que- la difficulté d'avoir des amis santé. Qu'est-ce que c'est, Stéphane, des amis santé? Ben, de dire, moi, je veux pas être en couple, mais j'ai des gens avec qui je veux avoir des relations sexuelles Oui. à une certaine fréquence, pas juste des aventures d'un soir. Exact. Donc, on établit ça, mais souvent, après quelques fois, c'est qu'il se développe un lien. Ben Tu sais, oui. La sexualité, c'est intrusif dans le bon sens du terme. là. Oui. Tu sais, il y a quelque chose qui se développe, là, deux corps qui se rencontrent, là. Oui. Et là- Toi, tu parlais des fils, hein? Oui, j'ai ma théorie des fils, moi. Parce qu'un cerveau humain... On va écouter la théorie à Stéphane. Je Un reviens après la cerveau, pause. un cerveau humain, c'est comme des fils. Il y a plein de fils là-dedans. Puis tu as le fil de l'amitié, tu as le fil de la sexualité, tu as le fil de l'amour. Puis là, ça s'entrecroise, ça. Là. Puis des fois, il y a des petits courts-circuits. Fait que tu sais, d'une relation, nous autres, on se voit pour la sexualité. Là, oups, Pop, 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 pop. puis ça finit en couple. Des fois, c'est possible. Ah ouais. En effet. C'est bien correct, Ouais. mais ça peut mélanger du monde, ça, là, c'est mélangeant. Puis même, tu sais, il y a des gens qui sont mélangés à 70 ans. Là. Ben oui. Puis tu sais, moi, je pense que c'est pas... c'est beau. Oui, ben, parce Tu sais, il y a que nous des autres- peines d'amour. Il y a Oui. des gens dans les résidences de personnes âgées qui ont des peines d'amour. Je le sais. C'est-tu beau? C'est triste, mais c'est beau. Oui, parce que là, ici, je t'amène encore là, je reviens. Ouais. Les styles d'attachement, Stéphane. Ouais. Donc, on parle des émotions, là. On est vraiment dans cette... Là, tu as parlé, toi, de tes fils, mais tes fils, ils sont reliés et connectés à tes Dans mon émotions. cœur, puis oui, puis- dans ton corps, dans ton puis cœur, dans dans ton mes esprit. couilles aussi. Oui, Stéphane, bon. Non, mais c'est vrai. Tu sais, la connexion cerveau-cœur,
Oui. sexualité, organes Oui. génitaux. Oui, Je oui, sais oui. qu'il n'y a pas de cerveau dans un organe génital, là, mais ce que je veux dire, c'est que... Tu as des noms encore. Non, J'ai non, bien non, en mais tête. tu sais, c'est tout relié, ça, là. Tout à fait. Donc, ici, on parle du style d'attachement d'une personne qui influe également sur la façon de composer avec le célibat. Donc, les gens qui ont un niveau élevé d'attachement, sécures, donc qui ont confiance en eux, le vivent plutôt bien, ce fameux célibat-là. Tu sais, si j'ai une bonne régulation émotionnelle, si je me connais assez bien, si je suis capable de bien communiquer mes intentions, mon célibat et la façon dont je choisis d'être ou pas là, célibataire, ça peut être beaucoup plus facile. Donc, notre Stéphane de tantôt de mon article, je m'écroule pas si j'ai personne à côté de moi. Parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai envie. J'ai des passions, j'ai des moyens de me divertir, j'ai des... Parce que, aussi, là-dedans, tu sais, si ton accomplissement de vie, c'est le couple, Oui, c'est beau. Mais si c'est le seul accomplissement de vie, c'est triste. au moment où il s'écroule, c'est que tu t'écroules. Exact. Puis c'est normal d'être triste, d'être même peut-être en colère qu'une relation n'ait pas fonctionné. Exact. Mais si j'ai des réalisations professionnelles, j'ai des belles amitiés que j'entretiens depuis des années, je suis habile, j'ai fait des choses, j'ai construit ma maison, mais tu sais, je peux me rattacher. Je suis pas un pas bon esprit parce que ma relation n'a pas marché. Là. Exactement. Puis c'est ça qu'on nommait tout à l'heure, tu sais, au début de l'autre siècle, les femmes appartenaient aux hommes parce qu'on devait justement se procréer. Ouais. Maintenant, on peut vraiment choisir d'être autre chose. Je m'en viens encore avec mon profil d'attachement, mais si on a un profil d'attachement évitant, donc on est inconfortable des fois avec l'intimité, c'est des gens qui vivent assez bien leur célibat, mais ils sont moins satisfaits de leur vie que ceux qui ont un attachement un peu plus sécure. Donc, ce qui relève du choix d'être bien et d'être dans des relations amoureuses heureuses, ben ça peut avoir aussi un élément important au niveau de notre attachement. Je veux aussi nommer, même si on est dans les années 2000 et on 2000. va... On est rendu à 2026. Oui, je sais, 2026. On parlera du bug de l'an 2000 à un moment donné. Mais on peut quand même penser qu'il y a des femmes qui voient encore le couple et l'homme comme un protecteur, Stéphane. Ah, ça, j'ai pas ça d'intégré à moi. Mais je te le dis, là, oui. Si un jour tu parce reviens moi, je célibataire... Pas... Non, mais je cherche pas, moi, tu sais, la femme n'est pas là pour me protéger. Non. J'ai jamais pensé ça. Mais je te le dis. J'ai jamais senti même que j'étais à protéger. Exact. Ben, dans l'enfance, oui, là, avec mes parents, mais pas comme adulte. Là. Tandis qu'une femme, il y a des femmes qui, sans se diminuer, se cherchent quelqu'un pour les protéger. Oui. Se protéger dans le sens où être réconforté, un élément de sécurité aussi. Oui. Vivre seul pour une femme, tu le sais, puis même voyager seul pour une femme, c'est pas la même chose que pour un homme. Alors, il y a des éléments, là, j'allais dire, biologiques là, qui nous amènent à quand même réfléchir autrement. C'est très intéressant, l'article. On pourra aller plus loin aussi. On s'en refera une émission. Oui. Merci, Dominique Boilly. Plaisir, Stéphane. Très content. Et merci à vous d'avoir été là. On se dit à la prochaine.